Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va entamer l'une des branches les plus importantes dans le commerce. Avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner. Pour être un commercial, il est indispensable de maîtriser quelques techniques permettant de convaincre la cible, le client. Mais pour atteindre cet objectif, on doit tout d'abord effectuer une approche psychologique de la vente. La majorité d'entre vous va poser la question suivante. C'est quoi une approche psychologique? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. L'approche psychologique est la connaissance empirique des sentiments, des idées, des comportements et des manières de penser et d'agir qui caractérisent un individu ou un groupe. C'est-à-dire, chaque prospect a une personnalité différente qu'on doit analyser pour déterminer ses intérêts, pour le classer selon la méthode Soncas et utiliser l'argumentation efficace pour effectuer la vente. On a 3 étapes à suivre pour effectuer une vente facilement. Faire une approche psychologique, classer la cible, le client et appliquer la méthode Soncas. Maintenant, on va découvrir la méthode Soncas. Soncas est une méthode commerciale ou encore une technique de vente répandue et utilisée par de nombreux commerciaux. La méthode Soncas permet de traiter les principales objections des clients et prospects. Le terme Soncas provient de l'assemblage des premières lettres des freins suivants: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Soncas. On va commencer par la première lettre S qui signifie la sécurité. Un client au profil sécuritaire ne prend pas aucun risque. Il a peur de se tromper. Il va hésiter, bien réfléchir, s'intéresse aux petits détails. Il a donc tout particulièrement besoin d'être rassuré et accompagné dans son achat. Face à ce genre de profil, les types de mots à utiliser dans l'argumentation des ventes sont garantie, solidité, expérience avec le produit, fiabilité, assurance, référence, preuve, qualité, certification, service après-vente. La deuxième lettre, l'orgueil. On peut définir l'orgueil comme étant de la fierté, de l'estime de soi, du besoin de se sentir au-dessus du panier et privilégié, tout comme la sécurité. L'orgueil est un besoin naturel de l'homme qui cherche à s'affirmer et à sortir du lot, de manière plus ou moins forte selon le profil de chaque personne. Ici, le client aura besoin d'un certain nombre d'arguments pour venir nourrir son amour-propre. Un client au profil orgueilleux va avoir besoin d'être valorisé, il aura besoin d'un autre niveau de considération et va se conduire en dominant. Il voudra se sentir flatté et faire savoir autour de lui qu'il a acheté tel produit-service. Face à ce profit, les termes à utiliser durant la présentation sont notoriété d'une marque par exemple, design, luxe, privilège, sélection, unique, haut de gamme, standing, privilège, rareté. Maintenant la nouveauté. La nouveauté touche à la curiosité et au besoin de changement. La majorité des gens aiment briser la routine et apporter du son neuf dans leur quotidien. Le principe de nouveauté est un vecteur commercial majeur. Il joue aussi un rôle important dans les stratégies de communication. Face à un tel profil, il est intéressant d'argumenter en utilisant des mots tels que innovation, nouveauté, changement, création, originalité, évolution. Maintenant, le confort. Le confort peut être
confort psychologique, ne pas faire face à une installation compliquée, à un mode d'emploi complexe, confort physique, proximité du point de vente, douceur du matériel, etc. Le confort se rapproche un peu de la sécurité. Le vocabulaire à utiliser durant la vente est le suivant: simple, facile, guide, assistance, agréable, émotion, aide, disponibilité, réactivité. Maintenant, l'argent. Il s'agit d'un facteur présent en permanence dans toute vente. L'argent peut à la fois jouer le rôle de frein ou de motivation à acheter. L'importance est de faire comprendre au prospect que son achat n'est pas une dépense, mais un investissement. Pour cela, il doit clairement pouvoir percevoir les bénéfices du produit-service pour se projeter dans un acte d'achat rentable. La négociation, la remise, la promotion rentrent également en compte afin de donner satisfaction au prospect. Dans tous les cas, le client va chercher à faire une bonne affaire, c'est-à-dire un achat ou au bon rapport qualité-prix. Généralement, les termes suivants sont judicieux à utiliser durant la phase de vente: économie, qualité-prix, placement, rentabilité, solde, promotion, bonne affaire, gain, remise, opportunité, etc. Maintenant, la sympathie. Il s'agit d'une motivation secondaire. La sympathie du vendeur peut jouer un rôle déterminant lors d'une vente. Le commercial doit veiller à passer des messages soignés et avoir une attitude positive et ouverte. La chaleur humaine, le dynamisme, la politesse, l'écoute, le conseil, le sourire sont tant d'éléments qui peuvent installer la confiance entre un vendeur et un acheteur. Il ne s'agit pas de faire une relation ami-ami avec tous ses prospects, mais construire une relation simple et gagnante-gagnante. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.